bien. Hé. Oh. On se calme maintenant. Il fallait que je... Kumba. Fus. Fus. Eh oui. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère? J'ai déjà fallu que je sois fus. Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Il y a marqué là, regardez bien ce qu'il y a marqué. Ouais. Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi. Souleymane, si seulement tu pouvais écrire des choses aussi intéressantes sur ta feuille que sur ton bras, ça serait extraordinaire. Eh mais vous charriez trop, mais un truc de ouf. Comment ça? Non, je trouve pas que je charrie. Mais tout le monde pense que vous charriez trop. Je pense avec elle. Arrête. Je te touche pas, je te pas toucher. Je réponds pas, c'est tout. Vas-y, me touche pas. Fermez tous vos yeux. Je passe les bornes là. Ouais, et puis franchement, François Bonjour, je m'appelle Santiago Galey et soyez bienvenus à notre émission. Aujourd'hui, on parlera d'un film français qui s'appelle Entre les murs, un film français qui a cartonné dans le monde entier et qui, en 2008, a gagné la Palme d'Or à Cannes. C'est un film qui nous parle des différents problèmes et difficultés qui peuvent survenir dans un entourage multiculturel. Donc, on va commencer avec notre camarade Paul Oliver. Paul Oliver, ça va et c'est à toi. Bonjour Santiago. Aujourd'hui, je vais parler de trois personnages, en particulier de le film Entre les murs. Premièrement, c'est un film très intéressant. Il nous raconte une réalité à l'intérieur d'une école française, qu'il y a quelques situations un peu difficiles, quelques personnalités compliquées, et comme le professeur gère tout cela. Cependant, je vais parler de trois étudiantes très différentes parmi eux. Tout d'abord, Wei, il est un garçon avec beaucoup de désavantages. Il est trop intelligent, responsable, agréable, gentil. Tous les professeurs parlent de lui en bien. Mais il a des difficultés avec la langue française, parce qu'il vient de Chine, et il est timide pour cette raison. En seconde place, Esmeralda, elle est un personnage choquant. Je pense qu'elle est insolente, impertinente et un peu critiqueuse et cancanière. Pendant le film, elle se moque de Wei, se dispute avec les professeurs, avec tout le monde, et elle ne prend pas au sérieux l'école. À mon avis, elle est excessivement insupportable. Et en général, elle a une attitude assez mauvaise. D'autre part, sur le monde, je peux dire qu'elle est un étudiant un peu irresponsable, polémique et agressif. Il n'a pas une vie scolaire facile parce qu'il a beaucoup de problèmes avec les professeurs et ses camarades de classe. Aussi, il n'a pas une vie facile chez lui. Lui et sa famille sont migrants et apparemment, ils n'ont pas une bonne relation ni une bonne communication. Sa mère ne comprend pas sa situation scolaire et sa père est très strict. Souleymane, tu peux peut-être noter les noms comme tout le monde, hein? J'ai pas mes affaires. Et personne peut te donner une feuille de sorte que tu puisses noter les noms. Je pourrais copier à la maison. Oui, tu vas recopier à la maison. D'accord, bien sûr. Ça, c'est ta politique, quoi. Je fais rien en classe et je fais tout à la maison. Mais je suis sérieux, hein. Si je pouvais être sûr que tu fais vraiment des choses à la maison, oui, je te Ne l'accorderais. t'inquiétez pas. Mais j'ai un peu de mal, là. Hein. Ça va aller, ça va aller. Merci. Finalement, je serai professeur et je pense que j'aurai affronté la même situation avec différentes étudiantes, avec personnalités un peu compliquées.
Mais bien sûr, je le ferai avec beaucoup de professionnalisme et de respect. Et voilà, merci. Merci Paola. Donc maintenant on continue avec notre camarade Juan Felipe Franco. Juan Felipe, bonjour mon ami. Santiago, bonjour à tous. Maintenant, je vais parler du combat. Elle a changé son comportement parce que depuis le début de l'année, elle était impolie avec les professeurs et quand ils lui demandaient ce qui était arrivé parce qu'il était un bon élève avant, elle a répondu que simplement elle avait changé. Mais ensuite, elle a écrit dans l'autobiographie qu'elle sent que le professeur est quelque chose contre lui. C'est pourquoi elle avait décidé de ne plus participer à ces cours. Eh, mais vous charriez trop, mais un truc de ouf. Comment ça? Non, je trouve pas que je charrie Mais tout le monde pense que vous charriez trop. Je pense avec. Nous continuons avec Carl. Carl est un nouvel étudiant. Il est plus respectueux que ses pairs et s'intéresse à la course. Il montre son intérêt pour la politique et l'histoire. Il a quelques problèmes avec ses collègues parce qu'il n'a pas la même manière de penser que ses camarades. Par rapport au statut social d'un noir des îles françaises, c'est pourquoi il a des débats avec ses collègues pour défendre ses idéaux. Il a pété les plombs et c'est grave. Voilà. Ah monsieur, doucement, ça arrive à tout le monde de péter les plombs. Non mais tout à fait. Simplement on peut se calmer après, tu vois. Merci Philippe. Bon, on va continuer avec notre camarade John-Alexander Ramirez qui va nous parler de quelque chose d'important. Et bon, John-Alexander, c'est à toi. D'accord, salut Santiago, je suis Alex et je vais continuer avec la question. Et la question est si le professeur fait bien son rôle dans les salons de classe. Le professeur français Marine, il rencontrait des grandes adversités dans les salons de classe. La frustration est présente et il est difficile de s'adapter lorsque, à cause de la coupe des étudiants, il est à bout de patience. Et des étudiants, d'une certaine manière, il essayait de saboter le professeur, mais il fait une grave erreur. Il se réfère vers la coupe des étudiants avec le mot renard. Évidemment, le professeur ne le fait pas avec une malveillance intention. Il simplement choisit l'incorrect mode, l'incorrect terme. Et les étudiants explosent. Et maintenant, le professeur était l'ennemi des étudiants. Et le professeur devait être très prudent lorsqu'il se référait aux étudiants, aux adolescents. Les adolescents pouvaient malinterpréter les situations de la pire manière, n'importe le mode que le professeur choisit. Les étudiants pouvaient malinterpréter les situations. Vas-y, me touche pas, fermez tous vos gueules. Il dépasse les bornes, là. Non, et puis franchement, François te prend pas la tête. Pourquoi les classes du professeur français Marine est difficile? La première chose est qu'il y a beaucoup de différences culturelles entre les étudiants. Et certains étudiants sont habitués à travailler avec intensité. Ils donnaient leur meilleure version, leur meilleur comportement. Et d'autres étudiants sont paresseux. Puce à l'oreille. Personne connaît cette expression? Donner un indice. Voilà, mettre la puce à l'oreille, ça veut dire donner un indice. Donc quand je dis que dans la mesure où Shérif trouve que les cheeseburgers puent, il pense qu'ils ne sont pas succulents, ça devrait vous expliquer définitivement ce que veut dire succulent. Et pourquoi vous arrêtez pas de mettre débile là Débile. Pas débile, mais. La classe n'est pas facile, la classe est un peu difficile. Et la classe est un chaos complet. Et il y a beaucoup de différences entre les étudiants.
Et ces différences génèrent conflits verbaux et conflits physiques entre les étudiants. Les étudiants ne comprennent pas que les professeurs n'est pas l'ennemi. Les professeurs aident les étudiants dans leur processus de développement. Et il y a étudiants qui sont connus comme rebelles, sont connus comme populaires. Et ces étudiants affectent les autres étudiants avec leur attitude. Merci Alex. Bon, maintenant, je vous parlerai un peu de l'interculturalité et du multiculturalisme présent dans cette salle de classe. Cette classe est très variée car la plupart des étudiants sont d'origine étrangère à cause que dans l'époque, la France a été un pays colonialiste. Les étudiants étrangers viennent principalement des pays qui ont été des colonies françaises de l'époque. Donc on parle de pays de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb et du Caraïbe aussi. Également, leurs parents ont migré pour trouver et avoir une meilleure qualité de vie en France, l'ancienne métropole. C'est pourquoi chaque étudiant a un fond différent, soit linguistique, soit religieux, soit culturel. Donc il faudrait avoir un point de vue équitable avec tous les étudiants pour bien comprendre ces problèmes, pour s'adapter mieux à une ambiance interculturelle et dans un état laïque comme le français. Donc à notre avis, cela est défavorable pour François Marie. Finalement, il faut qu'un professeur comme François ait autant de compétences interculturelles que des capacités interpersonnelles pour diriger un cours comme ça. Il me semble que cette classe est une ambiance parfaite pour développer un projet interculturel à partir de, en disant, l'altérité de l'éducation, et à travers cette capacité d'être un autre, on pourrait lutter contre les inégalités et travailler aussi bien que l'éducateur brésilien Paulo Freire a proposé des différences. Selon Freire, l'éducation naît d'une pédagogie de l'émancipation à partir de l'altérité et des particularités de chacun. Bon, c'est pour promouvoir et générer des changements qui transforment la vision entre les cultures. Mais comment peut-on y arriver? Et bon, en veillant à ce que les relations entre elles se déroulent dans un cadre de véritable égalité, respect et légitimité. Burak. Le mot condescendance. Le mot condescendance, oui, bien sûr, un mot assez compliqué. Est-ce que tu as une idée, Burak, de ce que ça veut dire, condescendance? Une petite idée comme ça? Ouais, j'en ai une, mais je suis pas sûr, donc... T'es pas sûr du tout? Bon, eh ben, on en reparlera tout à l'heure. Finalement, on va donner la parole à notre camarade Daniel Ospina, qui va nous parler de... par exemple les différences entre les étudiants français et colombiens dans un entourage interculturel. Bonjour Daniel, ça va? Salut Santiago et salut à tous également, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un peu des étudiants qui sont de la France, des étudiants qui sont de la Colombie. Premièrement, on peut dire que les étudiants français ne sont pas très différents des étudiants colombiens. Mais il y a quelques différences qu'on peut trouver. Par exemple, nous pouvons voir dans les films Entre les murs qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent à la France et qui sont d'autres lieux, d'autres pays et qui parlent une autre langue. Par exemple, qui ont
notre culture, notre croyance. Cependant, en Colombie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent une autre langue, qui sont d'autres pays, d'autres lieux, qui habitent notre lieu. Et alors, ça c'est les premières différences qu'on peut trouver dans des films entre les murs. Et personnellement, les moments les plus importants du film ont été ceux où j'ai pu voir comme le professeur résolu tous les problèmes et j'ai également pu découvrir la différence de culture et des personnes qui se trouvent dans la classe. Et oui, j'aime ce moment de film parce que j'ai pu analyser comme un professeur doit résoudre les différents problèmes de ses élèves et avec ses élèves aussi. Et oui, je pense qu'il n'est pas facile d'être un bon professeur, que nous devons faire quelque chose pour être les meilleurs professeurs. Et oui, ce sont les moments les plus importants du film que je crois. Merci beaucoup et j'espère que vous êtes bien, que vous allez bien. Et voilà. Alors, oui, Damien. Argenterie. Argenterie, qu'est-ce que ça veut dire argenterie? C'est les habitants de l'Argentine. Voilà, exactement, les habitants de l'Argentine. Non, bien sûr que non. Damien, comment est-ce qu'on appelle les habitants de l'Argentine? Des argenteries. Mais non, mais tu le sais bien, tu regardes le foot à la télé. L'équipe d'Argentine, on dit que les joueurs, ce sont des... Footballeurs. Bien, passons. Allez, d'autres mots. Alors, de notre côté, j'ai trouvé quelque chose que je pensais être très important. Et je pense que les étudiants de la France et les Français sont très forts pour parler. On peut dire, par exemple, ils sont très arrogants. Et oui, dans la Colombie, il y a beaucoup de personnes ici, beaucoup d'étudiants qui sont arrogants aussi et qui ont un mauvais caractère. Mais je pense que les étudiants de la Colombie sont unis pour faire quelque activité, pour faire quelque chose, et pour jouer aussi. Et on peut voir par exemple dans la France qu'il y a beaucoup de discrimination, il y a beaucoup de problèmes de discrimination. Et c'est les différences qu'on peut voir. Et alors je pense que ce sont les différences les plus nettes qu'on peut voir dans ce film. Et merci beaucoup Santiago et vous pouvez continuer. Merci Daniel pour ton intervention et maintenant je vous parlerai un peu du multiculturalisme en France et si cela est quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Comme j'étais en train de lire, auparavant la France était un pays colonialiste et c'est pourquoi les migrants qui viennent des anciennes colonies vont immigrer pour avoir une meilleure qualité de vie. Encore aujourd'hui, la France vit un moment critique, politique et social. Et, par exemple, il s'agit des migrants musulmans principalement qui ne sont pas prêts de s'adapter à vivre dans un état laïque comme les Français. C'est pourquoi on voit beaucoup de ces attaques terroristes
par exemple contrôle hebdomadaire et satirique Charlie Hebdo 2015, ou récemment, n'oubliez pas la décapitation du professeur Samuel Paty pour utiliser ce type de BD dans son cours pour parler de la liberté d'expression. Puis, cela est quelque chose d'exceptionnel parce que comme on a déjà regardé sur le film Entre les murs, dans chaque salle de classe, il y a des étudiants principalement musulmans qui ne peuvent pas parler librement de quelques thèmes. Donc on peut dire qu'il est très difficile pour ces étudiants de parler de quelques thèmes. Aussi bien qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir, en disant, un point de vue plus ouvert sur ces thèmes dont on parle. En conclusion, on peut dire qu'il faut que le professeur et les étudiants aient des compétences interculturelles pour développer dans la salle de classe une ambiance d'égalité, de respect, à partir de bien connaître l'altérité d'être un autre, de promouvoir une ambiance de respect entre les différentes personnes qui pourraient être dans un même entourage. Succulent. Je m'en fiche, mais en tout cas, cheeseburger, c'est pas bon. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que pour deviner succulent, ce que je viens de vous dire, là, devrait vous mettre la puce à l'oreille. Tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La puce machin truc là. La puce à l'oreille, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Personne ne connaît cette expression? Donner un indice. Voilà, mettre la puce à l'oreille, ça veut dire donner un indice. Donc quand je dis que dans la mesure où Shérif... Merci à tous, Santiago, Daniel, Alex et Felipe. Et bien sûr, merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons que vous aimez la vidéo. Nous l'avons fait avec beaucoup de dévouement. Et mille merci et au revoir.